Cette vidéo vous aidera sûrement sur l'acquisition de votre prochain PC. Comme vous l'avez sûrement deviné, je me suis acheté un petit PC, un petit bijou. Bien sûr, on va voir à quoi ressemble ce PC à 3000 €. On va parler des composants qu'il y a dedans et ça peut vous surprendre. Et on terminera par pousser un petit peu le PC à bout avec un petit test de performance. Si tu veux me soutenir, n'hésite pas, tu as le bouton s'abonner à peu près par là. Ça me ferait extrêmement plaisir et tu te rends pas compte du soutien que c'est. Et en plus, c'est gratuit. Si la vidéo te plaît, tu peux également la liker. Comme vous avez pu le voir, j'ai acheté mon PC sur Top Achat, comme mon dernier PC que j'avais acheté, je crois, en 2018-2017. Si vous recherchez ma config, tous les composants sont bien sûr dans la description. Et d'ailleurs, si vous avez des questions sur quels composants est-ce que vous aimeriez changer sur votre PC ou quel nouveau PC vous aimeriez pour telle activité, telle tâche à faire dessus, je pense que l'espace commentaire est le meilleur espace pour ça. Pendant que je vous parle des composants, vous avez la chance de voir des images du PC et des composants maintenant. Et on commence très fort avec le processeur Intel 9 13e génération, 13900K, 3 GHz. Processeur sorti très récemment puisqu'il est sorti je crois en juin 2022, on est actuellement en février 2023, donc vraiment on est sur quelque chose de très récent. Comme je vous ai dit, j'ai besoin de quelque chose qui fracasse tout, donc le processeur c'est une putain de tuerie. Et surtout j'ai une très grosse carte graphique derrière, donc j'ai besoin d'un processeur qui puisse quand même suivre, sinon ça sert à rien. D'ailleurs en haut à droite c'est cadeau, s'affiche des vidéos sur comment monter son PC, par exemple comment monter son alimentation, sa carte graphique. Je sais que ça vous plaît, que c'est utile parce que ces vidéos marchent quand même plutôt pas mal, j'ai des bons retours, donc si vous en avez besoin n'hésitez pas, vous savez que c'est là. La carte graphique, je viens de vous en parler, une petite vidéo unboxing juste ici, c'est la RTX 3070 Ti, petite carte graphique de chez Gigabyte, carte graphique qui m'a coûté 800 € et d'ailleurs je vous l'ai pas dit, le processeur m'en a coûté 650. Pareil, on est quand même plutôt sur du récent, c'est sorti en juin 2021 si je ne m'abuse. Donc on est quand même sur du hardware assez récent qui coûte encore un petit peu cher, mais vous pouvez trouver des choses vraiment quand même encore puissantes pour beaucoup moins, vous inquiétez pas. On enchaîne très rapidement avec ma carte mère qui m'a coûté 262 €. C'est la Asus Prime Z790p Wi-Fi, donc directement je peux brancher mon antenne Wi-Fi dessus. Une petite alimentation 150 €, je m'en suis racheté une nouvelle parce que le processeur et la carte graphique étant quand même assez vénères, j'ai pris une nouvelle alimentation à 1000 watts. Faites attention, lorsque vous achetez votre alimentation, il y a des petits certificats dessus qui vont permettre d'éviter des problèmes de tension et d'électricité dans votre machine. J'en parle dans cette vidéo juste ici, je parle un peu de tout sur la chaîne, donc c'est normal que je fasse autant de promos pour mes propres vidéos. Pour ce qui est du stockage, je suis parti sur du full SSD, beaucoup plus rapide qu'un disque dur classique et j'en parlerai prochainement de la vraie différence entre les deux. Le premier SSD Crucial P3 à 1 Tera qui m'a coûté 75 € et le second exactement le même mais celui-ci à 2 Tera qui m'a coûté évidemment le double, 150 €. Pour ce qui est de la mémoire vive, j'ai choisi des DDR5, première fois que j'en ai, d'habitude j'étais sur la techno DDR4 et j'ai au total 32 Go de RAM qui pour l'instant est suffisant mais peut-être que je verrai prochainement pour l'augmenter. Pour accompagner le refroidissement de mon processeur, j'ai opté pour un water cooling, il m'a coûté 120 €, il vient de chez MSI, c'est le MSI Mag Core Liquide C280 mm. Et on termine par le boîtier à moitié vitré, comme on peut voir la moitié du boîtier est fermée, l'autre est vitré, beaucoup d'aération dans ce boîtier. C'est le Lian Li PC011 dynamique en couleur blanc et donc j'ai opté pour ce boîtier tout simplement parce qu'il y a quand même des belles vitres et on voit bien l'intérieur du PC, c'est ce que je voulais, c'est ce que je recherchais et j'en suis très satisfait. Si vous avez des remarques sur mes composants, n'hésitez pas à me le dire, c'est toujours bon à prendre. On se retrouve sur le PC, je pense que vous savez pourquoi, c'est l'heure du test de performance. Alors qu'est-ce que j'utilise pour mon test de performance? J'utilise simplement User Benchmark juste ici, donc je le tape avec un K à la fin bien sûr, non pas un L. J'arrive sur le site userbenchmark.com et je clique sur Free Download tout simplement. Une fois que c'est téléchargé, je vais tout simplement dans mon dossier de téléchargement et je vais pour l'installer. Ici, je vais faire dans un premier temps mon premier test. Je sais pas si ça s'entend. Mon PC surchauffe énormément, j'ai 2 OBS d'ouvert, je filme mon écran et moi, ça commence à laguer sur la cam. Je vais couper les caméras et je vais faire le test en off. A few moments later. Je viens de finir le test, enfin j'ai pas encore regardé les résultats, on va voir ça tout de suite, j'ai hâte de voir et j'espère qu'ils sont bons même si j'ai pas trop de doutes là-dessus. Ça me paraît quand même plutôt pas mal. Sachez que je n'ai rien d'overclocké ou quoi sur mon PC, hein, tout est de base. Donc voici les statistiques de mon PC actuel et juste en dessous celle de mon ancien PC, on voit qu'il y a quand même une belle différence.
différence. Pour ce qui est de la carte graphique, c'est la même, hein. J'avais déjà la RTX 3070 Ti sur mon ancienne. On voit que sur le gaming, on écrase tout, on est à 208%. Tous les compteurs sont au vert, ça c'est une certitude. Et on voit par exemple qu'au niveau du processeur, on peut un petit peu améliorer ses performances, on peut un petit peu le booster. Ça m'étonne pas, comme je vous ai dit, j'ai fait aucune modification. Pour ce qui est de la carte graphique, on est quand même vraiment dans le top du top. Pour ce qui est des SSD, on est pareil au top du top, ça y a aucun doute là-dessus. Et pareil pour les RAM, pas étonnant en même temps vu le prix du PC, mais ça fait quand même toujours plaisir de voir ça. Concluons cette vidéo sur mon avis que j'ai sur mon nouvel ordinateur. Évidemment, c'est une putain de machine de guerre, mais ça coûte extrêmement cher, comme je l'ai dit, 3000 €. Faut savoir que le PC, moi perso, je l'ai acheté en 2 fois. Ce que j'ai fait, c'est qu'il y a à peu près 8 mois, j'ai d'abord acheté ma carte graphique parce que je savais que ça coûterait extrêmement cher, un peu plus de 800 €, et je me retrouve 6 mois après à acheter le reste, donc ça casse quand même le prix du PC. Je l'achète en 2 fois, c'est un petit peu plus pratique de faire comme ça, n'hésitez pas à le faire également. Je suis très satisfait, franchement, j'arrive à monter mes vidéos beaucoup plus vite et je peux faire beaucoup plus de choses. Au niveau des jeux, évidemment, il n'y a aucun lag, aucun freeze, les FPS sont bien au rendez-vous, vous inquiétez pas. Je vous referai peut-être un bilan quand j'aurai un peu plus testé le PC d'ici 3 mois. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a donné envie de changer de PC, n'hésitez pas à vous renseigner et à regarder un petit peu les composants que je vous propose. Si vous avez des questions, c'est dans les commentaires. Je vous dis à dimanche prochain, 18 h. Ciao!